chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre tranquille au championnat du monde de Paris. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être déjà aussi nombreuses et nombreux à être présents sur Sport 39. Le rendez-vous habituel du lundi soir, une actualité assez riche en sport, hein. Ce soir, beaucoup de choses à dire. On va faire un gros focus sur la reprise du biathlon ce week-end. Le retour de Quentin Fillon-Maillet, d'Anaïs Bescon et des autres, et notamment un jeune espoir qui monte. On aura l'occasion de le voir en fin d'émission. Et avant tout, bien sûr, hein, on va aussi parler des autres sports, hein, ne vous inquiétez pas. Et avant de passer sur le football et la Coupe de France, on va faire un petit zap sport sur les autres disciplines du week-end. On lance le petit générique et c'est parti. Alors je salue notre ami Yannick Foustoul du Progrès qui nous rejoint et qui nous écoute. Alors, je voulais mettre en avant trois informations sportives ce week-end. La première, elle concerne de l'athlétisme qu'on évoque souvent sur le média. Mais ce week-end, il y a eu une grosse performance qui va être relatée d'ailleurs demain dans le Progrès, d'une jeune demi-fondeuse du Lons Athlète 39 qui s'appelle Lilou Duchat, qui était en compétition dans le cadre des pré-régionaux à Tassin-la-Demi-Lune et qui a réalisé la performance de 7 minutes 16 secondes sur 2000 mètres steeple. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, cette performance lui permet d'atteindre ni plus ni moins que le premier rang au niveau national dans sa catégorie cadette. Donc, bravo à elle. Et pour rien vous cacher d'ailleurs, on va essayer de la voir dans quelques semaines sur l'émission parce que c'est une athlète en devenir, je pense. Donc, ça sera l'occasion de voir un petit peu avec elle ce qu'elle veut faire dans l'athlétisme. C'est toujours intéressant. Sans oublier également son coéquipier Axel Tartavez qui lui aussi a réalisé une très belle performance avec un temps sous les 7 minutes en 6,59. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite. C'est vrai que on l'avait évoqué avec Pierre Fieux, hein, le demi-fond de Lons Athlète 39 commence à prendre de l'ampleur. Donc c'est intéressant. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est pour la suite. Et deuxième actu que je voulais un petit peu vous expliquer, c'était la reprise du tennis de table ce week-end. Alors ça n'a pas été une réussite pour moi, mais ça on s'en fout un peu. Mais je ne vais pas vous énumérer tous les résultats parce que c'est pareil, c'est pas très important. En revanche, on va mettre en avant deux exploits du week-end qui sont mettre à l'actif de Clément Sépré, l'ancien joueur de Mouchard qui est maintenant à Jura-Morée, qui est classé 12, à peu près le même classement que moi, et qui a joué en pré-national de zone ce week-end avec l'équipe 2 de Jura-Morée, et qui a réussi l'exploit de battre un joueur qui avait 4 classements de plus que lui. Donc bravo à toi Clément. Oui, encore le tennis de table, mais t'inquiète pas, ça va aller un petit peu vite, Taz. Et la deuxième performance en tennis de table du week-end est à l'actif d'une jeune du club d'Annan, qui est membre du club du Pôle Espoir Bourgogne-Franche-Comté, Clara Jacquier, classée 11, et qui a battu un joueur classé 16. Donc deux grosses performances des Jurassiens ce week-end, donc c'est pour ça que je voulais les féliciter pour ça. Et la petite anecdote du week-end également, c'est les premiers matchs du joueur mexicain de Jura-Morée qui s'appelle Alexis Bustos, qui a 15 ans et qui a rejoint le club de Morée pour 3 mois. Il est arrivé, je crois, en milieu de semaine là, et il a joué en Régional 3. Il a réussi à gagner ces 3 matchs, donc le projet de faire un centre international commence à se développer et ça va être aussi bénéfique pour les joueurs de Morée et aussi pour le championnat habituellement. Et la dernière info que je voulais vous donner avant de rejoindre notre joueur de foot, je vous ai pas encore donné son nom, mais c'est la petite surprise. On va faire un petit focus sur le rugby. Ce week-end, c'était pour la plupart des clubs la reprise des championnats. En Fédéral 3 d'ailleurs, Lons a gagné assez facilement contre Genlis 43-10. Très belle performance des hommes de Silvertian, qui était d'ailleurs plutôt satisfait à la fin du match, où il a dit que il a été
satisfait de ses hommes en défense, surtout que voilà, la première a été positive, l'état d'esprit était bon. Donc c'est plutôt bien pour la suite. Effectif de Lons qui a pour objectif de de jouer les premiers rôles en tout cas en Fédéral 3. Donc c'est plutôt de bon augure. En revanche, en Fédéral 2, c'est un peu la soupe à la grimace comme on dit dans le jargon, avec la défaite de Saint-Claude à mes yeux 47-10. Donc ça c'est une grosse défaite, et celle aussi de Pontarlier à domicile face à de Dole face à Pontarlier 16-9. C'est le deuxième revers de suite pour Grandol Rugby. On avait eu d'ailleurs le capitaine la semaine dernière sur le média, donc le mélange jeune joueur expérimenté a encore du mal à prendre, donc on espère que ça va prendre justement. Et puis c'est l'heure en tout cas de passer un petit coup sur l'actu football. On va recevoir notre invité tout de suite. Alors, il est là. Tant que ça charge, bien sûr. Alors, je vais présenter, parce que je l'ai pas encore présenté. Il a été quand même, on l'a entendu la semaine dernière en audio sur le live. Et ce week-end, à l'occasion du 3e tour de Coupe de France, il a quand même réussi l'exploit de marquer 6 buts dans un match. Donc, c'est pour ça que je voulais l'inviter. Je te laisse te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Écoutez, salut tout le monde, salut à toi. Moi, je m'appelle Abderrahim El Bouraïssi. Comme tu m'as bien présenté la dernière fois, je joue au RC Lens. Après, non, c'est pas un exploit. L'exploit est de gagner 9-0, mais pas 6 buts. Les 6 buts, c'est en plus, c'est du bonus. Mais voilà, on a fait un très très bon match. Très bon match. Quand on met comme ça 6 buts, comme on dit, c'est souvent bon pour la confiance, mais avant tout, on pense à ses stats personnels, parce que là, tu es déjà à 8 buts en 2 matchs. Après, c'est pas forcément les stats. C'est déjà les 6 buts, c'est inattendu, parce que même sur le terrain, à un moment donné, je ne savais même plus comment j'étais. J'étais à 3, alors j'étais à 5. Je pensais être à 3, alors j'étais à 5. Non, franchement, voilà, pour la confiance, c'est parfait. Après, voilà, la confiance, elle vient aussi de mes joueurs. Mon attaquant, aussi, qui me délivre 3 passes décisives. Voilà, comme je vous ai dit, la dernière fois qu'on s'est vu au stade, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas de 2 joueurs. Aujourd'hui, voilà, j'ai le bonheur de marquer 6 buts, mais il y a 2 ans, notre attaquant, il en met 30 en une saison. Attention. Oui, c'est vrai. On salue d'ailleurs Karim qui nous a rejoint, et Rabi également aussi. Et on nous demande un petit peu. Alors, on va faire ça ensemble. L'idée, c'est aussi par rapport aux médias, de faire intervenir chaque semaine des joueurs, que ce soit de basket, foot, rugby, et d'échanger un petit peu ensemble sur les résultats du week-end, parce que je pense que vous êtes les mieux placés pour analyser un petit peu ce qui se passe, même si nous on connaît bien aussi avec Florian le football. Ce 3e tour qui a été un petit peu difficile pour les clubs jurassiens. Alors, je sais pas si tu as tout vu les résultats, mais déjà Champagnole en Régional 1 qui s'en sort au tir au but face à Montsou-Vaudrey, un partout à la fin du temps réglementaire, 4-2. Ça a été un petit peu dur pour eux. On a vu, j'ai vu aussi que Juralac, par contre, au contraire de Juralac, qui eux ont joué le match à fond, puis ils l'ont emporté 6-0, si je ne me suis pas trompé. À Saint-Rémy, c'est ça. Et Jura de Loire. Il faut garder justement une chose en tête, justement par rapport à Jura de Loire, c'est que la Coupe de France, ça n'a rien à voir avec le championnat, avec un autre match. La Coupe de France, c'est la coupe de tous les possibles, c'est la coupe des plus grands scénarios. Donc aujourd'hui, Champagnat, ils sont qualifiés, Dieu merci pour eux, ils sont qualifiés voilà, avec une séance de tir au but. Mais comme on voit, Beaune qui accroche Dole, oui. C'est encore une autre chose, 3-3, une séance de tir au but rude en plus. Ça ne voit pas grand-chose. Donc après, c'est la Coupe de France. Aujourd'hui, nous, on a le bonheur de gagner 9-0. Il y a d'autres clubs qui ont gagné un peu plus, un peu moins. Aujourd'hui, c'est la Coupe de tous les impossibles. Donc, le résultat est de gagner. De gagner. Après, la manière aujourd'hui, tout dépend des clubs aujourd'hui qui ont participé ce week-end. Mais c'est vrai que la Coupe de France, elle est très compliquée à jouer. Yazid qui dit effectivement, on l'a vu avec Dan-Marie contre Arcade, effectivement, on allait passer sur ce résultat-là. Arcade qui malheureusement tombe à domicile au tir au but 4-3. Non. Alors c'est dommage parce que je pense qu'ils avaient encore les capacités d'aller plus loin sur la compétition. Ouais. Et en plus j'ai des amis là-bas, donc je leur passe un grand bonjour. Ouais, on salue Arcade qui nous suit régulièrement sur le média, donc c'est vrai que c'est dommage pour eux. Comme tu l'as dit, Juralac qui en a mis 6 à Saint-Rémy, Brest-Jura
également dans la difficulté à Saint-Cyr-Ninoise au 19 au tir au but. Donc là, je pense que le Ouais. palpitant a dû bien monter. Après, Et si je puis, me trompe pas, ouais, excuse-moi si je me ouais, ouais. trompe pas, mais j'ai cru entendre dire que bah, justement l'équipe contre qui Brest-Jura avait joué, ils avaient déjà fait pas mal d'exploits en Coupe de France les années précédentes. Si je me trompe Hum. pas, l'année antérieure. Encore une fois, le résultat est là. C'est le sang-froid, une séance de penalty, elle est pas facile à jouer. Moi, pour ma part, j'ai raté un penalty, malgré les 6 buts, j'ai raté un penalty. C'est pas facile à jouer. Encore une fois, chapeau, voilà, faut passer le cap, faut avoir le sang-froid de le tirer, puis le résultat est là. Ah, pour compléter Rabi, hein, effectivement, qui parle que l'équipe d'Arcade, sans Najim, sans Seb Barbier, n'était pas la même. Après, ça reste une compétition. Il faut la jouer aussi avec l'effectif présent. Et, euh, Exactement. et pour poursuivre ce résultat, parce qu'on va parler aussi de tous les clubs jurassiens sur ce troisième tour, il y en a encore quelques-uns, donc on va essayer d'aller un petit peu vite. C'est vrai que Foucheron, malheureusement, n'a rien pu faire face au RC Besançon, 5-1, mais C'est Baptiste dommage. Pierre, le journaliste du Progrès, a souligné quand même l'état d'esprit des joueurs de la région de l'Oise. Coteau de Sey, qui met un cinglant, on va dire 4-0 au Jura. Ça, Ouais, j'ai c'est vu. une bonne performance. Très très belle. Ouais, Et quand même. prometteuse même. Ouais. Bah, ouais, Encore on un peut le gage souligner. pour eux. Et c'est vrai que d'ailleurs, parce qu'il s'était pris une grosse correction en championnat la semaine auparavant, je crois que je l'avais dit, je sais plus le score, mais 4-0, je crois, un truc comme ça. Donc c'était, je pense, une belle réaction de leur part quand même, il faut le saluer. Et puis, l'aventure s'arrête pour Jurastad, pensionnaire de Régional 3, là, face à Montfaucon. C'est toujours délicat, hein, les équipes de la région byzantine. Ouais. 1-0. Et puis, Sud-Revermont encore, qui reste en lice avec une victoire au tir au but une nouvelle fois, 5-3, après avoir fait un partout sur le temps réglementaire. Et pour terminer, Montmoreau qui s'incline Ouais. 3-2 face à Pérousienne, pareil, pas loin, pas loin, pas loin. Donc, bon, il reste quand même quelques formations jurassiennes pour le prochain tour. Le tirage au sort a lieu déjà demain, je crois. Demain soir. Et vous, alors, Alonso, qu'est-ce que vous attendez comme tirage? Parce que l'an Ah, passé, il y a eu des tirages quand même favorables jusqu'au club d'Annecy. Et là, alors, vous ouais. attendez quoi? Bah, honnêtement, après, on ne s'attend pas à grand-chose. Et, on prendra, comme on l'a dit, c'était en début de saison lors du stage de pré-saison. On prendra match par match. L'année dernière, avant de jouer à Annecy, on a joué une N3 qui était Selangais, où on a Oui. été très, 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 très bon. Et aujourd'hui, non, on prendra l'équipe qui viendra. Aujourd'hui, on a un championnat aussi à remporter. La Coupe de France, c'est du bonus, c'est un plaisir. C'est tout ce qui va pour la ville, pour le public. C'est du plus, c'est du bonus. Avec l'humilité, tout ce qu'on peut apporter. Mais non, non, aujourd'hui, voilà, on compte vraiment sur le championnat avant tout. L'équipe Tac. qui tombera, ben, on la jouera. Et ben, en tout cas, on espère que Lons se jouera le plus longtemps possible en Coupe de France. C'est Merci gentil, beaucoup, en merci. tout cas, d'être intervenu sur le média. Merci à toi. Et puis, bonne soirée à toi, en tout cas. Bonne continuation, à bientôt. Merci. Alors, on va poursuivre, Là, on était sur le football. Là, on va parler de pas mal de sports ce soir. Là, on va parler d'une autre balle, la balle orange, la grosse balle orange, ça s'appelle le basket. On lance le générique et c'est parti. On salue Jean-Yves Grand du RC Lens qui nous a rejoint également. Merci à vous d'avoir rejoint le live. N'hésitez pas à commenter. Deuxième invité. Deuxième invité pour la soirée. On l'a déjà eu sur le média, donc c'est pas une surprise. Bonsoir Maxime, joueur de Poligny bien sûr. Salut, ça va? Alors, bah écoute, ça va très bien. Si on a souhaité t'avoir de nouveau sur le média, c'est que tu as quand même été le grand artisan de la victoire de Poligny, qui selon mon confrère Pierre Vadan, avait l'œil du tigre samedi soir face à Fudernheim avec une belle victoire 83-77. Et toi, tu as quand même marqué 25 points, quoi, tranquille. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comment tu t'analyses un petit peu cette belle victoire pour vous sans Jimmy Lloyd qui s'est blessé gravement la semaine dernière en ligament croisé, on l'avait dit, mais Ouais, ouais, ouais. Donc Jimmy, c'était, la semaine dernière, donc, il s'est fait les croisés. Et bah ouais, on était affaiblis, quoi. On avait, il s'est fait quand même 6 points de moyenne de manière. Donc forcément, après, on a fait un match, hein. Tout le match, on a été bon.
autant si bien défensivement que ça a payé, quoi. Et c'est vrai qu'on l'a dit sur le média, c'est vrai qu'en début de saison, par rapport à l'effectif que vous aviez, autant l'an passé c'était un peu compliqué. Là, vraiment, vous avez l'équipe pour jouer les premiers rôles et ça se voit dès le premier match, donc c'est plutôt pas mal pour la confiance en plus pour vous. Ouais, bah oui, franchement, comme je t'ai dit, on a un bon groupe cette année. Franchement, on a fait une bonne prépa aussi parce qu'on a été épargné un peu par tout le Covid, etc. Nous, on a été épargnés. Donc, franchement, très bon début de saison. Bonne prépa. Ouais, après un match, de toute façon. Oui, de toute façon, c'est le discours malheureusement habituel hein, qu'on entend de tous les sportifs, mais c'est vrai que il fait foi quand même. Justement, Kevin Mouchy, hein, parce qu'il y a Loïc Catala qui demandait un petit peu les stats de Kevin Mouchy. Kevin Mouchy, qui a marqué que 4 points, que 4 points sur cette rencontre. Votre intérieur Radojevic, hein, toujours au top avec 13 points, et puis Ludo aussi 8 points. Donc c'est vrai que et Fabre aussi 10 points, hein, toujours. Et Monroc aussi, votre recrue l'intérieur 16 points. C'est vrai que la doublette, hein, Radojevic Monroc, qui fait déjà fort hein, déjà dans la raquette, hein, avec 29 points du coup à eux deux quoi. Ouais, franchement, c'est sûr. On a une bonne raquette avec des gars. Franchement, dans la poule, je vois l'intérieur, je pense qu'on est fort. Donc, faut leur donner des ballons et puis de toute façon, il n'y aura pas de soucis avec eux. Kevin, oui, il a mis que 4 points, mais après, ouais, on lui demande pas forcément de mettre 30 points par match à Kevin. Il distribue le ballon, il place le jeu. Et non, il a fait un bon match, vraiment un bon match. Et justement, là, pour parler des beaux matchs, il n'y a pas que Paulini qui a effectué des beaux matchs ce week-end. C'est vrai que c'était une très très belle, un très très beau week-end pour le basket jurassien. Dans votre poule, bien sûr, en National 3, il y a aussi Montmoreau et Jura Salin qui, bah pareil, hein, qui a fait un gros match face à Wettbruch, 89-54. Est-ce que tu as peur de Salin? Comment tu les sens du coup quand tu vois ça? Bah, après, honnêtement, moi aussi, quand j'ai vu le résultat, j'ai vu que Salah avait gagné. Et ça m'a surpris. Après, ils ont vraiment été au match pendant tout le monde qui est mis dedans. Et, après, avoir de ça, non, les joueurs percutés, Red, je les connais pas. Voilà, après, j'ai discuté un peu avec les agents locaux et apparemment, c'est des bons joueurs de basket qui partent. Donc, voilà, hâte de jouer le derby. Voilà. Et d'ailleurs, séquence derby là, parce que ça va vite arriver, non? Alors, je crois qu'on joue le 12 décembre à Salins. D'accord. C'est le 12 décembre et on rentre par contre voilà. Et Montmoreau, alors justement, Montmoreau, on va parler un petit peu aussi. Montmoreau, pareil, une belle performance à l'extérieur en Alsace à Schaffersheim, si je dis pas de bêtises là, sur la prononciation, 89-64. Boris Ménaud, ton ancien coéquipier à Lons, 23 points. Ouais. Il est increvable, hein. Non, Boris, bah, on connaît tous Boris, on sait qu'en N3, il va faire un champion. Donc, la clé pour les équipes adverses. Après, il y a des bons joueurs autour, hein, mais voilà. Donc, C'est vrai que l'ancien joueur de Lens aussi, Jérémy Volzen-Logel, 19 points aussi, hein. Désolé pour la prononciation, mais il prend confiance et c'est vrai que il commence à être un élément important aussi pour les Qatarus, hein. ouais, bah, j'ai joué aussi avec Jérémy et ça me choque pas. Jérémy, c'est un bon joueur dans son rôle. Comme tu dis, donc il a dû faire un match. Je l'ai juste après le match. Mais ouais, ils ont fait un bon pourtant, ils ont eu une situation compliquée avec le Covid, etc. Mais Ouais. là, ils ont répondu présent au premier match. Bon, bah, c'est très bien. En tout cas, merci Maxime. Alors, la liaison est un petit peu mauvaise, ça a coupé un petit peu. Alors, je sais pas si tout le monde a bien entendu ce que tu disais, j'espère en tout cas. De toute façon, l'échange sera retrouvé sur YouTube, mais j'espère que ça va être clair en tout cas pour vous tous. Merci en tout cas Maxime, et puis bah bon courage pour la semaine et puis pour la semaine prochaine, hein. Vous jouez qui la semaine prochaine? On va à Mulhouse. À Mulhouse. Ouais. Donc, Donc là, c'est la réserve de Mulhouse-Fastad, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Donc après on reçoit Montmoreau, donc on a deux matchs importants là. Et puis voilà. Bon, en tout cas, on croise les doigts, et puis bonne semaine à toi en tout cas Maxime. À bientôt. Ciao. Déjà 2 invités hein, sur le live, ça n'arrête pas. Malheureusement pour vous, hein, il n'y en aura plus qu'un.
Let's go Maro, effectivement, hein, Maro, il a été bon aussi, hein, on n'a pas. Alors oui, effectivement, c'est une erreur de ma part. Je suis désolé. On va rectifier ça. On n'a pas parlé. Le succès samedi soir de Lons au basket, des deux équipes de Lons d'ailleurs. Je m'en excuse, on n'a pas évoqué les garçons et les filles. Alors j'ai pas les noms des équipes. Je suis désolé. En tout cas, les deux formations jurassiennes de Lons ont gagné. Alors, je vais regarder quand même. Hein, si je vais vous donner quand même les résultats. Je salue Charlotte, mais j'ai pas les résultats. Alors là, je suis vraiment navré, mais en tout cas, il y a eu deux grosses performances. Je sais que Charlotte va avoir les noms, hein, des adversaires de Lons, mais en tout cas, ils ont gagné leurs deux matchs. Je vous ferai un petit mot dans le compte rendu sur la vidéo. Mais en tout cas, voilà, ils ont gagné, donc c'est plutôt bien. Et là, maintenant, on va passer sur la dernière discipline, hein, comme on l'a dit en introduction, le biathlon. Biathlon parce que c'était la reprise ce week-end avec le SAMSI National Summer Tour, alias la Coupe de France en été. Et c'était la première compétition pour les biathlètes nationaux. Donc, on lance une petite musique et ensuite, on va débriefer tout ça. Alors, qui dit reprise du biathlon dit reprise du tir, reprise du ski de fond, effectivement, hein, l'association des deux disciplines. Et quand on attaque une nouvelle saison, il y a toujours un petit peu, on va dire, une part d'incertitude sur la forme physique, et notamment pour notre plus grand biathlète jurassien, Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui d'ailleurs a répondu à nos questions hier soir à l'issue de son week-end à la FECLAS, qui a été quand même ponctué de 2 victoires sur le sprint le samedi et sur la poursuite le dimanche. Et il voulait quand même revenir avec nous sur un petit peu comment il a abordé cette nouvelle saison et cette première compétition. Pour moi, c'était un peu d'inquiétude parce que voilà, on a fait une bonne partie de la préparation déjà, et puis ça permet déjà de valider certaines choses. Un peu d'inquiétude par rapport à notre forme parce que comme on n'a pas forcément préparé, on ne sait pas, est-ce qu'on aura un peu de fatigue du fait d'avoir fait du volume à côté. Il y a pas mal d'interrogations. Et donc, alors, pas mal d'interrogations, pardon, oui, effectivement, comme tous les sportifs, grands sportifs qui reprennent la compétition, il y a toujours cette petite interrogation, incertitude. Donc c'est vrai que le Jurassien l'a assez bien levé, hein, cette incertitude avec les deux succès que je vous ai mentionnés. Et également très très bon week-end aussi pour le Massif Jurassien parce que il n'y avait pas que Quentin Fillon-Maillet qui a performé. Il y a aussi sa compère Anaïs Bescon, hein, Nanas pour les intimes, qui a remporté les deux épreuves du week-end, sachant que l'épreuve du samedi comptait comme support au championnat de France de sprint court été. Donc les deux Jurassiens sont champions. Et à la 3e place aussi en senior, on a retrouvé la Meutiarde Caroline Colombo. Alors, je salue Tom qui vient de nous rejoindre. Je vais juste lui demander 30 secondes pour terminer les résultats de ses compatriotes du massif. Donc oui, Caroline Colombo, pardon, qui a fait 2 fois 3e en senior. Donc, très très beau résultat, pardon. Et également, une remontada comme on aime dans le biathlon, le dimanche sur la poursuite avec la biathlète de Prémanon, Lisa Cyberchico, que j'ai eu tout à l'heure en ligne, et qui était partie 11e dans sa catégorie, et qui est remontée jusqu'à la 2e place avec un très très joli 20 sur 20 en tir. Donc elle termine 2e, donc bravo à elle pour cette belle performance. Et aussi le dimanche, 2e remontada avec Martin Bourgeois République, que tout le monde connaît bien sûr, qui lui effectivement l'a emporté. Il avait à peu près une cinquantaine de secondes de retard, hein, au départ de la poursuite, et il a réussi à faire la remontada avec un très très joli 19 sur 20 en tir. Donc c'est vraiment une belle performance, hein, d'ensemble du massif jurassien. On n'oubliera pas de saluer aussi Lou Jean Monod qui a fait 5e aussi, Noémie Romonet en U22 dames d'Oyer Payet qui a fait 4e. Donc quand on voit un petit peu ces résultats d'ensemble, on peut se dire quand même que le massif jurassien a encore de jolis restes devant lui. Et je vais rejoindre justement le pensionnaire qui nous a demandé n'hésitez pas d'ailleurs à réagir, hein. Je te salue Tom. Alors Tom Bourgin-Millet bien sûr, hein, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Tom.
Salut. Alors, si j'ai souhaité te faire un petit peu un focus sur toi ce week-end, même si j'aurais pu le faire avec Nanas et Quentin, mais je trouvais ça intéressant de te rencontrer et de faire un petit focus sur toi parce que samedi, comme je l'ai dit, c'était les championnats de France de sprint court et Ouais, bah t'as pris tout le monde court, tu l'as remporté quoi c'est ça. le Ouais, samedi. ouais, Oh, c'est une si tu peux bonne revenir un petit peu sur cette course, toi. Eh bien, cette course, déjà, j'étais très content du résultat, forcément, Ouais. parce que après cette longue période de préparation, je suis quand même content. Je savais pas trop comment ça allait se passer au niveau du déroulement, par rapport déjà au contexte sanitaire, par rapport déjà à ma préparation, à ma saison précédente qui était pas folle, je dirais. Donc, je suis pas vraiment trop posé de questions. Je me suis dit que j'avais fait le taf, et puis que je pouvais faire enfin, genre, comme ça allait bien se passer, quoi. Donc, En tout cas, tu as déjà ton fan club avec Félicie et Roman, les biathlètes du Massif, voilà, Théa aussi. D'ailleurs, je les remercie de s'être abonnés à la page, mais c'est vrai que comme disait Quentin Fillon-Maillet qu'on a écouté juste avant, l'inquiétude avant de reprendre une saison, elle est présente pour vous tous, même dans vos catégories d'âge, et bien sûr. même avec ta saison que tu expliquais, la saison précédente, qui était un petit peu compliquée. Si tu peux revenir un petit peu dessus d'ailleurs. Bah, il y avait un objectif pour moi de la saison précédente, c'était du coup la compétition, les Jeux Olympiques de la jeunesse, qui était vraiment un objectif depuis que j'ai commencé le biathlon. J'ai malheureusement échoué aux sélections parce que j'ai fait une bonne course. C'était un week-end de sélection, donc j'ai fait une course où j'ai fini troisième et c'était la deuxième où il fallait assurer du coup pour avoir ma place. Malheureusement, ça s'est pas passé comme je voulais, donc c'était un peu ma déception de l'année. Et En, en plus de en coup ça, de, sur les ouais. compétitions, j'ai fait pas mal d'erreurs un peu bêtes de débutant. J'ai pas fait mes tours, ça a été compliqué pour moi la saison dernière. Tu vois, donc c'était pas une saison intéressante pour moi, je trouve. Après, le fait de rater une saison dans la carrière d'un sportif de haut niveau, c'est aussi une manière d'apprendre pour la suite. Est-ce que ça te sert depuis cette saison? Ah, bien sûr, bien sûr. Déjà, au niveau de la préparation, j'avais fait une grosse erreur. En fait, j'étais parti en vacances avant, du coup, la saison, l'été dernier, avant la saison qui s'est mal passée. Je m'étais blessé. J'étais parti en vacances et j'avais repris l'entraînement d'un coup beaucoup trop fort pour ce qu'il faut faire d'habitude pour un athlète. Et du coup, bah forcément, on se blesse. C'est une erreur pareille que j'ai fait, puis qu'au moins j'ai appris d'en apprendre ses erreurs, tu vois. Et ça a du coup engendré une mauvaise préparation. Enfin, je pense que c'est ça. Il y a aussi peut-être d'autres facteurs, j'imagine. Mais c'est ça que je retiens et du coup, j'apprends de ça. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'il faut, dit Swan, il faut être pro. Merci pour le petit commentaire. Alors, la beauté, hein, c'est subjectif en tout cas à chaque fois. Hein, il est tellement sérieux, tellement beau. Oui, mais alors si vous avez d'autres questions vraiment dans le détail, n'hésitez pas. En tout cas, c'est le but aussi du C'est ça. média. Le fait d'avoir devancé Mathieu Garcia samedi, qui était quand même champion olympique de la jeunesse, tu te dis, tu retrouves quand même des sensations intéressantes et tu te places quand même pour avant le début de saison quand même. C'est quand même intéressant de Ouais, te placer devant un athlète comme ça. ouais, après, le grand Mathieu Garcia, on sait comment il est, hein. Du coup, il a fait les jauges et il est fort, il est bon. Du coup, je ne suis pas vraiment comparé à lui pendant la course ni avant la course. Je me suis juste dit que ça va être bien parce qu'on va pouvoir mettre en confrontation nos deux préparations. Donc, ça a bien tourné pour moi ce week-end. J'espère que ça sera le cas pour le week-end prochain. Mais ça fait plaisir parce que c'est malgré la concurrence, c'est quand même un bon pote. Donc, Le, déjà, prise aussi, qui est là. ouais, justement le week-end s'est terminé par une deuxième course où là les conditions étaient pas terribles, hein, sur ce que j'ai pu voir comme image. Où tu termines du coup deuxième hein, derrière ce fameux Mathieu, où ça reste quand même une belle performance avec un tir, comme je l'ai écrit ce matin dans le journal, un petit peu délicat, 6 fautes. Mais je pense vu les conditions, c'était compliqué de faire mieux, non? Je sais pas si c'est forcément les conditions qu'on jouait. Après, Mathieu, il est professionnel en tir et c'est, je pense, là que ça a fait la différence parce que j'avais vraiment une bonne forme au niveau physique sur ce week-end-là.
J'étais content, j'avais une bonne forme, j'ai fait des grosses perfs du coup le samedi en ski, j'étais vraiment content de mes temps de ski. Et le dimanche, du coup, je pars avec 24 secondes d'avance, il me semble. Et puis ça se joue, j'imagine, enfin ça se joue que sur le dernier tir où Mathieu il a le mental, moi peut-être à peine moins. Je rate du coup la dernière balle, lui il la rentre et c'est là où ça fait la différence. Justement, j'allais te poser une question là très pertinente. Enfin, je réagis au propos de Louis qui disait qu'il y a un Ça me mois fait plaisir. tu buvais une pinte. Alors, comme quoi, on peut quand même boire un petit peu d'alcool et être performant. La preuve avec toi. Justement, Svan qui demande j'allais te poser même la question, donc il m'a devancé un petit peu tes objectifs cette saison. Mes objectifs cette saison, déjà, enfin, avec le contexte sanitaire, on a appris qu'il y avait pas mal de courses à l'international annulées. Oui. Je crois que c'est toute la saison junior. Ouais. Il y a une course qui va être à l'international, il me semble, si j'ai tout suivi. Mais du coup, le coronavirus fait qu'il n'y aura pas de grosse saison à l'international. Donc ça aurait pu être un de mes objectifs. Forcément, ça va l'être pour les saisons d'après, de monter à l'international. Mais du coup, pour cette saison, ça va être de faire un bon classement général. Et puis, il y a une sélection quand même, donc pourquoi pas essayer de la jouer. Ouais, tu mets quand même parce que je crois qu'il y a 2 épreuves internationales, la championnat d'Europe et les championnats du monde Ouais. junior. Justement, quand on se fixe ce genre d'objectif, et là je rejoins la question d'Esteban, le stress avant course, avant ces objectifs majeurs, quand tu débutes une course où tu te dis il faut que je fasse ce classement-là pour être sélectionné, Ouais. comment tu le gères ce stress? Mal. Non, non, Mal? je le gère mal dans le sens où je suis pas trop quelqu'un qui est stressé, je pense. Je suis pas trop quelqu'un qui est stressé, mais il y a quand même forcément une certaine pression quand on joue des courses, quand on joue des sélections sur les courses internationales ou sur des choses comme ça, sur les grosses courses, peut-être dans le futur sur les jauges ou sur les JO. Et ben, je pense qu'il faut juste apprendre à savoir utiliser le bon stress et à savoir comment dire, gérer tout ça, ouais. Alors ça coupe un peu, alors je sais pas si vous entendez bien. Euh, ouais, ça coupait un peu. Alors je sais pas si c'est ma connexion ou la tienne, mais en tout cas il y avait quelques problèmes Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Est-ce que tu me vois? C'est bon? Là, c'est bon, normalement. Ouais, ça coupait. Alors, c'est vrai que on verra, mais en tout cas, un trailer assez connu, Ludovic Bourgeois, demande le ski classique, parce que c'est vrai que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le biathlon, c'est du skating. Ouais. Le ski classique, c'est un petit peu ton dada ou pas? Alors, je sais pas si on t'entend ou pas. Le ski classique, est-ce que du coup, c'est ton dada ou Ça pas va. alors? Attends, je vais voir. Que j'en fais, il faut en faire, il faut en garder. Ouais, c'est bon. Ah, ça marche. Je sais pas si on Ouais, non, entend. c'est un petit peu délicat. Ah, je sais pas si on va. Attends, on va voir. Euh, Ouais, là, ça marche. Alors, c'est bizarre, je comprends pas. Il n'y a pas le son, en fait. Le son arrive un peu en décalé. Euh, je sais pas si vous l'entendez ou pas, Tom. Ça serait bien de nous le dire dans les commentaires. Bon, attention, il nous reste une bonne dizaine de minutes, donc on aura le temps quand même, si ça marche pas, de relancer le live. Ouais, je vois pas, je sais pas, les gens ils ne posent pas les questions. Est-ce que vous entendez Tom quand il parlait ou pas? Nada, là on t'entend pas. Donc la connexion est pas terrible apparemment avec le Haut-Jura. Est-ce que tu t'es mis à côté du Wi-Fi ou Non, pas? je
Je suis même pas dans le Haut-Jura, je suis... Ah, on n'entend pas. Est-ce que tu es près de la borne Wi-Fi ou tu as mis une 4G ou Ouais, je suis en 4G normalement, c'est bizarre. Peut-être que... Alors là, on t'entend un petit peu mieux, mais c'est pas encore folichon. Euh, alors, je sais pas si tu peux. Attends, on va se recharger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste couper 2 minutes, le temps que je donne les deux petits scores que j'ai oublié de vous dire en basket, et après on va se reconnecter avec Tom. On avait parlé du basket national 2 avec Lons, et Lons a battu Jouef au Mécourt 85-65, donc vraiment une super performance pour les Lédoniens, et chez les dames aussi, une belle victoire aussi en national 2, toujours face à Dijon, 74-56. Voilà un peu les résultats que j'avais oubliés tout à l'heure. Alors, j'ai une demande de Jacques. Alors, je le salue, je le remercie pour son implication sur ce live. N'hésite pas en tout cas à poser les questions comme tu fais, c'est super intéressant. Que ça marche. Bon, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on entend? Bah, ça a l'air d'aller en tout cas. Ça a l'air de marcher, de fonctionner. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, c'est un petit peu coupé un peu l'élan de l'interview, mais on va essayer de reprendre le fil avec celles et ceux qui étaient présents. Toi, quand tu me dis que tu as commencé le biathlon, tu as commencé à quel âge et tu as eu un modèle un petit peu dans le Jura pour débuter? J'ai commencé le biathlon du coup il y a 4 ans maintenant, c'est la 4e saison. Ah ouais, donc tu es assez tard quand même. Ouais, carrément. En fait, j'ai fait beaucoup de choses avant le biathlon. J'étais en gymnastique, j'ai fait du ski alpin. Ensuite, du mon ski alpin du même club, je suis passé du coup sur la section en ski de fond. Ouais. En ski de fond. Et puis, après, du coup, au comité du massif jurassien en biathlon. C'était vraiment sur un... Alors ça coupe pas mal, je suis désolé, hein, c'est un peu pénible. Je sais pas si on va pouvoir poursuivre ou pas l'échange, Tom, mais alors j'ai vu qu'à côté du biathlon, tu faisais une formation un petit peu particulière. C'est quoi que à côté, comme étude, tu fais quoi? Tu fais quoi comme étude à côté du coup? Comme étude, du coup, je suis l'IUT du Bourget du Lac. Ouais. Donc, dans une section qui s'appelle GACOM. C'est sur 3 ans, un DUT. Enfin, c'est normalement en 2 ans. Là, je vais être en 3 pour pouvoir être libéré les après-midi pour faire comme... Ok. Ce que je te propose, Tom, alors je sais pas si ça te va ou pas, vu que la connexion est pas terrible et que du coup c'est un peu dommage parce que personne peut te poser beaucoup de questions et l'échange est un petit peu coupé. Ouais. Moi, je te propose de décaler l'entretien Ouais, au cours de la semaine pour essayer d'avoir un créneau où, en termes de réseau, tu sois un peu plus. Alors, je sais pas si tu restes sur la FECLAS cette semaine ou tu auras peut-être un spot un peu plus un peu plus favorable pour le réseau. Parce que du coup, c'était un petit peu coupé sans arrêt, donc c'est pas terrible pour les spectateurs. Donc merci quand même d'avoir été présent et on essaie de se recaler une interview inside 100% Tom Bourgin-Millet de 20 minutes dans la semaine, en espérant que toutes celles et ceux qui étaient présents ce soir le soient encore de nouveau. Et puis comme ça, on essaiera de faire un truc un peu plus fluide, on va dire, dans l'organisation, parce que c'est vrai que du coup là, c'était un peu coupé, c'était un peu dommage.
et on peut pas trop te découvrir. Et c'est bien dommage pour moi et pour les autres parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est dommage parce que quand ça coupe, et ben on entend à moitié tes réponses. Donc c'est pas terrible. Donc on essaie de se recaler ça dans la semaine. Je vais vous tenir informé de façon un petit peu de la tenue de cette interview. Et puis merci à vous tous d'avoir suivi ça. Et puis je te souhaite une bonne soirée, Tom. À bientôt. Bonne soirée, merci. Yes. Pas de souci, on essaye de se caler ça dans la À semaine. bientôt. À bientôt. Et ben comme je vous l'ai dit, hein, donc merci à vous tous d'avoir suivi le live. On essaie de recaler l'interview cette semaine avec Tom quand ça marchera. Je salue Romain, qui bravo, hein, pour l'instant on n'a pas fait grand chose avec lui, mais en tout cas on va recaler ça cette semaine. Merci à vous tous et puis bonne soirée et puis à très vite sur le média.